Né de la volonté des responsables de presse libre, en juin 2017, l'organisation patronale des médias OPAM a célébré son premier anniversaire ce jour à Libreville, dans un hôtel de la place. Autour d'une table, le président Guy-Pierre Bitegué a fait le bilan des activités. En un an, nous avons fait pas mal de choses. Déjà après notre installation, nous avons pris des contacts avec les autorités de la place, notamment le ministère de l'Intérieur pour la légalisation. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, le ministère ne nous donne pas encore le récépissé, mais étant donné que notre organisation est constituée des organes de presse légaux, nous tirons donc notre légitimité pour le moment de ça. D'autres actions que nous avons menées vont dans le sens de la formation de nos éléments, c'est-à-dire nos agents. Nous avons organisé des séminaires, nous investissons dans la défense des cadres, des patrons de presse qui sont parfois inquiétés ou interpellés par les forces de l'ordre. Je souviendrai qu'il y a quelques années, le ministère de la Communication avait pris un code de la communication assez liberticide, mais au regard des relations moins conflictuelles que nous avons eues avec le ministre sortant, vous avez aujourd'hui un climat assez apaisé quand même au niveau des pressions au sein de la presse. Également que depuis la mort du CNC, les journalistes ou les patrons de presse sont de moins en moins inquiétés. Donc sur le plan interne, nous avons posé des actions. Sur le plan international, le PAM participe aux réunions organisées par l'UPF, donc l'Union de la presse francophone. Par ailleurs, face aux mots qui minent les structures de presse libres, telles que la rétention de l'information comme exemple cité, des pistes de solutions seraient en cours. Vous avez la rétention de l'information, vous avez le refus de la publicité. Vous savez, nous sommes tous dans la presse privée. Vous ne pouvez pas imaginer les forces que déploient vos patrons de presse chaque jour pour quand on essaie de trouver de quoi vous rémunérer. Parce que dès qu'un journaliste n'est pas rémunéré, ça se termine au tribunal. Or, dans tous les pays du monde, je dis bien dans tous les pays du monde, les journaux vivent, ou les organes de presse vivent de la publicité. Mais au Gabon, les pouvoirs publics font tout pour que les organes de presse privés n'aient pas droit à la publicité. Donc effectivement, il y a la rétention de l'information. Mais pourquoi retenir l'information? Parce que tout simplement, les autorités en place ont des choses à cacher. Dans un pays où on n'a rien à cacher, on fait tout pour jouer la transparence. Mais je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, nous travaillons à ce niveau-là avec les autorités publiques pour avoir déjà accès à eux. Mais cela passe par quoi? Par un climat de confiance. Pourquoi? Parce que si on a peur de la presse, vous n'aurez accès à rien. Mais s'il y a un certain climat de confiance entre les partenaires et les agents de la presse, je crois qu'on peut avoir accès à un certain nombre de choses. Encouragé à se maintenir dans cet élan, l'OPAM devra se munir de stratégies efficaces pour relever de nombreux défis devant être à la hauteur des attentes des communicateurs au vu des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien dans l'exercice de leurs fonctions.